Monsieur le Président. Donc les CESU et l'en-CESU. Alors, oui. Merci. Ça ne veut pas avancer la machine. Tout d'abord, juste pour qu'on soit bien d'accord, on vient nous dire ça. Il y a l'en-CESU et dessous, il y a les CESU. Mais en fait, pas du tout, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas de CESU, il n'y a pas d'en-CESU. Nous, on n'est que la fin de la chaîne. On essaye d'être vous. Donc, c'est bien ça et ce n'est pas la première chose. La deuxième chose, c'est l'en-CESU, qu'est-ce que c'est? C'est comme vous, c'est savoir s'adapter. Donc, savoir dire en 2 minutes ce que je devais dire en un quart d'heure pour être sûr de finir à l'heure. Et donc, je vais m'arrêter sur ces diapos parce qu'en fait, elles résument tout. Voilà ce qu'est l'en-CESU. Et c'est tout. On n'est que ça. Et j'enlève ça. On est un lien. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, mais je vous promets rapidement. On est un lien entre vous dans un premier temps. Le premier objectif de l'en-CESU, c'est de faire du lien entre vous tous. Et on va accentuer ça. C'est compliqué d'entendre. Nous, on fait ça, c'est génial, on a plein d'outils. Nous, dans le département d'à côté, on n'a rien. Mais vous ne vous parlez pas, c'est dommage. Et donc, c'est notre rôle, ça. Alors oui, les résumés, mais ça ne fonctionne pas partout. Et donc, c'est notre rôle de vous mettre en lien. Alors, j'ai mis ça parce que vous avez ce fameux Google Group où de temps en temps, ça discute. Vous avez ce mail qui explose depuis quelques mois. Et tant mieux, et continuez. Et donc, servez-vous de ce support. C'est la première chose qu'on vous propose pour faire du lien. Votre CESU, il est là. Vous avez votre espace. Tout le monde a son espace. On paye, nous, pour vous proposer un espace. Donc, allez-y, profitez de cet espace. Vous pouvez faire, alors j'ai mis bien sûr la liberté, parce que c'était le thème, de faire vivre cet espace. Parce que vous avez la possibilité d'aller rentrer tout ce que vous avez à rentrer. Et c'est un peu frustrant pour nous d'avoir développé tout ça et d'avoir encore plus de la moitié des CESU qui n'y sont pas allés ou qui nous disent on ne sait pas comment ça fonctionne. Et je vous rappelle que c'est ici où c'est écrit comment ça fonctionne. J'ai 1000 espoirs et je sais qu'après ce colloque, on va y aller et que vous allez rentrer tout ça. Et c'est foncièrement important. Les gens qui ont été certifiés Calliope sont tous allés proposer ce site de l'en-CESU et les certificateurs Calliope, puisqu'on en a rencontré nous à l'en-CESU, savent qu'ils vont aller voir ce site, donc agrémenter ce site qui va mettre du lien entre vous tous. La vie des CESU, on essaye de pouvoir vous faciliter la vie. On en a parlé tout à l'heure, CESU organismes privés, vous avez une position et vous avez des conventions. Les formateurs vacataires, qu'est-ce qu'on fait avec un vacataire? Est-ce que vous avez tous les bonnes conventions? C'est ici. Je suis retraité, je quitte le CESU, combien de temps est-ce que je peux enseigner? Les réponses sont ici. Encore une fois, du lien entre vous tous, du lien avec vos formateurs, du lien, du lien. Du lien avec les partenaires scientifiques. On a des rencontres avec toutes les personnes qui sont citées ici. Oui, on a des rencontres avec la SFMU. Oui, avec la SFNC. On a fait 2 webinaires avec le COREB Mission Nationale. Avec la SRLF. On avait hier la présidente de l'AFNIR, émanence de la SRLF, Baletsou. Avec la CIFEM, avec la SFAR. Et on essaye de faire ce lien. On essaye de dire, nous, vous êtes des spécialistes en pédagogie, vous avez cette double compétence. Et donc, on doit, les partenaires scientifiques doivent penser à nous quand on essaye de faire de la formation. Avec les partenaires institutionnels, fondamental, tout ce qu'on a vécu, je vais vous donner 2 exemples derrière, on est ce lien quand le ministère de la Santé a besoin d'aller chercher quelqu'un qui représente les CESU pour pouvoir proposer des formations rapides, eh bien on vient nous voir. Et c'est le lien qu'on essaie de faire avec vous. Cet exemple qui est flagrant et qui est rapide. Juillet 2020, une petite note. Septembre, l'en-CESUS réunion séminaire, on propose un déroulé pédagogique. 6 mois plus tard, il sort dans la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Il sort dans la loi, mais entre-temps, je vous passe toutes les réunions avec tous nos partenaires. Mais c'est à ça que ça sert. Et encore une fois, si vous n'êtes pas là, et nous, on n'est pas là, et voilà. D'autres choses qui vous ont beaucoup occupé, c'est un autre exemple sur ces fameux formateurs de médiateurs LAC, TAP, enfin dans la stratégie tester, alerter, protéger. Pareil, on met en place quelque chose et vous relayez ça, vous, en 15 jours, exceptionnel. On fait ça, on vous propose un conducteur pédagogique, 15 jours plus tard, vous vous l'appropriez et en 2 mois, eh bien, vous avez formé 1250 formateurs, l'objectif était à 1500, on y était presque et c'était parfait. Le lien, et c'est pour ça qu'on vous embête régulièrement. On a besoin de vous pour faire du lien entre tout le monde.
On a besoin de vous. Ça, c'est fondamental, ce bilan national. Madame la représentante de l'ARS, est-ce que vous l'avez lu? Merci. On l'a envoyé aux 13 ARS. Ce qui est compliqué pour nous, c'est de savoir à qui l'envoyer à l'ARS. Parce que de temps en temps, ça ne communique pas entre les bureaux. Et donc, on appelle de nos voeux de nous aider à savoir qui sont les bons interlocuteurs dans ces ARS. Vous avez été 100% des CESU à répondre cette année. Merci Julien, merci Céline qui ont eu beaucoup de ténacité. 100%, c'est fondamental pour nous. Et c'est fondamental pour vous, pour expliquer ce que vous faites, pour expliquer qui vous êtes. Nous, on peut relayer ça. Mais la liberté que vous avez de pouvoir faire plein de choses, faites-nous le savoir. Faites savoir ce que vous faites. L'ANCESU et les CESU, c'est aussi ça. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, si on n'avait pas la richesse de vos représentations à l'ANCESU, on n'aurait pas la liberté de fabriquer et d'organiser ce genre de choses, que ce soit ces colloques, les journées, les webinaires. Donc, c'est aussi ça, les CESU et l'ANCESU, c'est la participation à ces rencontres, à ces journées riches, mais dont on doit faire parler pour expliquer encore à certains qu'on n'est pas là pour faire du massage cardiaque et de la PLS. D'ailleurs, on n'appelle plus ça de la PLS depuis longtemps. Et donc, notre rôle à nous, c'est souvent quelque chose qui pêche. On ne sait pas communiquer. Parce qu'on fait plein de choses, on a le nez dans le guidon. Bah oui, je rappelle qu'on est tous soignants et qu'on soigne, on essaye. Et que de temps en temps, on n'a pas la structure hospitalière que nos collègues, nos amis de certaines structures de secouristes ont pour pouvoir faire de la communication. On n'a pas toutes ces structures. Et donc, on a du mal à communiquer et à expliquer ce qu'on peut faire. Et donc, ayez la liberté de nous envoyer tout ce que vous faites. On essaiera, nous, de communiquer. On essaiera de communiquer avec ce bilan, on essaiera de communiquer au maximum. Rappelez-vous, on vous a abreuvé de communiqués de presse, pour que on puisse avoir tous une même attitude pendant cette crise. Je reviens sur ce site internet, évidemment, qui est fondamental pour nous. Et puis, ces réseaux sociaux, on essaye de communiquer avec, pour l'instant, 2 réseaux sociaux, 2 qui sont à venir, pour qu'on puisse parler des CESU. On a essayé de parler des CESU dans la presse, pour ce colloque, et ce n'est pas toujours évident, mais c'est le nœud de la guerre. Faites savoir ce que vous faites, faites-nous confiance pour qu'on puisse relayer au maximum ce que vous faites. Encore une fois, de temps en temps, on est énervé parce qu'on fait déjà ça depuis longtemps, alors qu'on s'étale sur des gens qui viennent de faire quelque chose que nous on fait depuis 10 ans. Faites-le savoir, faites-nous confiance. Donnez-nous tout ça pour qu'on puisse vous aider à le faire savoir. Et enfin, je voudrais terminer pour dire que l'ANCESU, c'est vous. Et c'est des gens et des femmes et des hommes monstrueusement libres. Je rêve un jour de filmer un conseil d'administration de l'ANCESU et de vous le faire partager. On se pouille, on s'engueule, on n'est pas d'accord, mais on arrive toujours à la fin à se mettre d'accord pour vous, pour essayer de pouvoir représenter au mieux les CESU, représenter au mieux ce que vous êtes et encore une fois aller de l'avant pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Soyez libres, l'ANCESU va vous aider à être libre et l'ANCESU va surtout vous aider à encore plus vous faire connaître. Merci. Face à... Y a-t-il des questions à Gaël Guénaud? Non, c'est 6 heures. Pas de questions à 18 heures. Il faut aller se faire beau pour la soirée. Ah, parce qu'on n'a même pas libre de te poser des questions. Une question? Eh bien, écoute, si pas de questions... C'est l'heure du maquillage, c'est ça? D'accord. Ouais. Non, juste on peut... Ah, une question? Ouais, désolée. Ah non, mais pas désolé, je veux dire bah, que si, vous êtes libre de la poser. Bon, alors je voulais juste vous faire part de mon interrogation par rapport à l'annexe 12 à FGSU SSE. Donc, si l'ANCESU peut nous aider et nous donner des conducteurs pédagogiques pour mettre en place éventuellement cette annexe. Il est sur le site de l'ANCESU, je ne peux pas vous dire mieux. Le conducteur, le conducteur tout détaillé, heure par heure, avec objectifs spécifiques, objectifs généraux, méthode d'apprentissage. Tout détaillé en pédagogie active et... Comment? En 14 heures de formation. C'est bien ça? Ah, non, mais ce que vous voulez dire, c'est pas le conducteur, c'est est-ce qu'il n'y en avait pas trop à rentrer là-dedans? C'est ça que vous voulez dire? Je suis sûr qu'il y en avait un peu trop de rentrer Bien sûr, mais on en est tous persuadés. On le sait tous qu'il y avait trop à rentrer là-dedans. Et je vais vous avouer quelque chose, on en a enlevé.
On enlevait 3 choses. On enlevait le côté psychologique, on enlevait la dialyse et on enlevait je ne sais plus quoi. C'est aberrant. Enfin, moi, Donc voilà, je rappelle que c'est de la sensibilisation à la préparation d'une task force pour demain. Évidemment qu'on aurait envie d'une formation. Ce ne sont pas des formations de réanimation qui sont proposées ici. Ce sont une sensibilisation à des équipes soignantes. C'est le premier étage pour quand on va aller ouvrir la porte de la réanimation, si on va aider et que pendant 17 ans on a été infirmière en pneumologie, on puisse savoir ce que c'est qu'une CPAP, on puisse savoir ce que c'est qu'un décubitus ventral, mais en aucun cas c'est de rentrer dans la réanimation pour dire j'ai ma GSU niveau 12, dites-moi les patients dont je m'occupe. Bien sûr que non, mais il faut répondre à premièrement les directives, on nous demande de faire cette formation, et deuxièmement, ce qui est possible de réaliser. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de GSU et SSE encore actuellement dans nos CESU? Parce que c'est trop long. Trouver des directions d'hôpitaux qui vont payer en une semaine 5 jours de formation à une infirmière pour pouvoir être en réanimation la semaine d'après. Vous n'en trouverez pas, vous n'en trouverez plus. C'est uniquement pour ça. Évidemment qu'on ne rentre pas tout ça en 14 heures. Évidemment, une sensibilisation, un premier pas, une première étape pour être mieux formé par compagnonnage quand cette infirmière arrivera en réanimation pour pouvoir aider ses camarades, ses collègues, pendant, si jamais on a une autre pandémie dans les mois qui viennent. C'était le seul objectif. Merci Gaël. Une autre question? Oui. Oui. On est dans le cadre de la liberté, si j'ai bien compris la thématique. Oui. Est-ce que l'ANSESU va proposer aux législateurs, à un moment donné, d'élargir peut-être les prérequis pour avoir des formateurs GSU, habilités GSU notamment, parce qu'aujourd'hui on a quand même des prérequis qui sont assez restrictifs, avec une nécessité d'avoir des professionnels qui sont en exercice en réanimation, en soins intensifs, etc., pour être habilités formateurs GSU. Est-ce qu'il est prévu d'élargir un petit peu ce genre de public? Aller plus loin? L'idée, c'est d'avoir des formateurs qui puissent former aussi des professionnels aux gestes et soins d'urgence et d'en avoir un petit peu plus. Oui, aller plus loin? Lesquels? Juste que ça soit très concret. Quel formateur vous aimeriez avoir? Ça pourrait être des soignants d'autres services. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Non. Est-ce qu'on peut en discuter? Oui. Faire ce que l'on fait et enseigner ce que l'on fait et ce que l'on sait faire, ça a toujours été ce qui nous a guidés depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on imagine que pour enseigner les soins d'urgence, c'est mieux d'en avoir fait, c'est mieux de continuer à en faire. On imagine, peut-être qu'on se trompe, j'en suis pas persuadé personnellement, mais encore une fois, on est toute une assemblée et il faut que ça puisse être débattu, que le professionnel de santé, quel qu'il soit, qui est depuis 10 ans en service de soins classique, aura autant de légitimité à enseigner le soin d'urgence par rapport à quelqu'un qui, au quotidien, va faire ce qu'il enseigne. Voilà quelle est notre conception des choses. Et donc l'élargissement de la qualification des formateurs pour pouvoir enseigner les soins d'urgence n'est pas d'actualité, mais avec plaisir pour en discuter, en débattre, pour organiser les choses pour demain. Émilie, question? Merci. Nous, on est du CESU 80, on n'a pas de conflit d'intérêts, mais on voulait juste dire un grand merci à l'ANSESU pour la ressource du site, pour le forum. Enfin, franchement, c'est pour le boulot accompli. Voilà, ça tenait à cœur de vous dire merci. Merci. On a un objectif dans les 2 ans qui viennent, comme ça on a un objectif pour notre prochain colloque. C'est maintenant de remplir cette ressource et cette rubrique qu'on n'est pas arrivé à remplir, qui est la rubrique justement ressources et outils pédagogiques. On rêve d'outils pédagogiques partagés par tous. On vous parlera peut-être de numérique demain. On rêve d'outils pédagogiques numériques faits dans un CESU, validés par plusieurs personnes et qui va être utilisé dans tous les CESU de France. Ça permettra de répondre à cette fameuse question oui, mais à Brest on dit ça, alors qu'à Lille on dit ça et qu'à Marseille on dit ça. Et surtout de pouvoir, encore une fois, avoir du lien entre tous les CESU de France. Objectif du travail du CA de l'ANSESU sur ces 2 ans qui viennent.
Eh bien, on ne peut que remercier le président pour ses perspectives. Merci à chacun d'avoir parlé de liberté. J'écris ton nom et la liberté ce soir, comme d'habitude, pour ceux qui le souhaitent, de se rejoindre dans ces moments extraordinaires de partage, de convivialité et finalement de liberté d'esprit qui nous a toujours caractérisés, parce que pousser les lignes du législateur, je crois qu'on fait ça depuis maintenant quasiment le siècle dernier. Je ne m'éteindrai pas sur le nombre d'années. Continuons à être libres dans nos têtes, libres dans nos actes, tout en respectant la loi et en essayant parfois de la faire changer. Bonne soirée.